moins 6 degrés ce matin au jardin. J'ai pas forcément envie d'y aller travailler, mais en même temps, de toute façon, je pourrais pas travailler le sol parce que la terre est dure. Et puis, pour l'instant, c'est pas le moment de faire des tailles puisque il fait trop froid. Voilà, les végétaux pourraient en souffrir. Donc maintenant, je vais quand même faire quelque chose pour le jardin. Je vais m'occuper de la sélection des graines du jardin potager et voir s'il faut que j'en recommande, s'il faut que j'en achète, voir ce que je vais décider de cultiver cette année, ce printemps, au potager. Alors voilà, c'est simple, hein, de toute façon, pour faire le point sur les graines, eh bien, moi j'ai 2 boîtes de graines. J'ai celle-ci et celle-ci, cette vieille boîte de graines que j'ai depuis un bon moment. Celle-ci, elle passe son temps dans un endroit particulier, donc je vous parlerai tout à l'heure pour la conservation des graines. Et puis tout simplement, qu'est-ce que j'ai dedans? C'est les graines en principe de l'année dernière. Donc là, j'ai différentes choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder celle-ci en premier. Et celle-ci, j'ai plus grand chose parce qu'en fait, dans l'endroit où elle se trouve, et c'est dans la serre, je la conserve toute l'année dans la serre, ce qui n'est pas forcément bien. On va en reparler avec l'autre boîte. J'ai des radis, vous voyez, il me reste des radis. Il me reste, ah ouais, quelque chose que j'avais fait mais que j'ai pas fait l'année dernière. Ce sont des vieilles graines du chou romanesco. Voilà, que j'avais essayé, des poireaux, des graines de poireaux. J'ai une vidéo ici que je vous montre sur comment semer les poireaux. Vous pouvez voir ça. Et puis des poivrons, c'est le moment, il faut le faire au chaud. Poivron doux d'Espagne, ici. Voilà. Et puis du persil et du persil. En fait, c'est du persil frisé et du persil commun. Voilà. J'ai ça dans cette vieille boîte qui passe donc le plus clair de son temps dans la serre. Et c'est pas une bonne idée. Et je vous explique pourquoi maintenant. En fait, c'est pas une bonne idée parce que tout simplement, les graines, elles ont une durée de vie. Et pour maintenir au maximum cette durée de vie et permettre un bon pourcentage de réussite du semis, donc une bonne capacité de germination, il vaut mieux les conserver au frais, c'est-à-dire que moi en tant que particulier je les conserve au frigo, dans le bas du frigo, dans le tiroir à légumes en fait, et c'est pour ça que j'ai une boîte un peu plus hermétique et en plastique. C'est dommage mais c'est du plastique parce que le fer sinon avec l'humidité ça risque de s'abîmer. Celle-ci elle est hermétique, elle maintient donc au sec et au froid, voilà. Et là-dedans j'ai différentes graines, j'ai notamment, alors j'ai des graines bien sûr achetées du commerce, par exemple ça c'est une courgette Black Beauty, il va falloir que je les sème, mais ça les courgettes je les sème plus tard au mois d'avril, vous avez une vidéo là qui en parle. Et puis j'ai différentes autres graines, j'ai de la bourrache par exemple, vous voyez, carottes, voilà, j'ai différentes graines de légumes, différentes marques. Je ne suis pas fixé sur une marque, c'est pour ça que je vous montre tout en fait. Comme ça, on ne peut pas dire que je suis sponsorisé. Voilà, j'ai plein de graines différentes. Alors j'ai même de la graine que je récolte moi-même, voilà. Ça, c'est de la graine de tomate, je crois. Oui, ce sont des tomates. Alors, je les appelle grosslandaises parce qu'en fait, c'est de la graine de tomate qui m'a été donnée il y a déjà pas loin d'une dizaine d'années. Et chaque année, je récupère les graines d'une tomate ou de tomates, de pieds qui me semblent en fait les mieux pour pouvoir faire perdurer en fait eh bien, cette variété-là, qui n'en est peut-être pas une finalement. Voilà, donc je récupère, je les fais sécher et puis je les conserve. Voilà, bien entendu, je mets la date parce que la date c'est important pour savoir à quel moment elles ont été récoltées et combien de temps on peut les conserver. Moi, globalement, je les conserve, en tout cas celles que je récolte, je ne les conserve pas plus de 2 ans. Voilà, je ne le réutilise pas plus après, puisque de toute façon, comme ça, chaque année, j'ai de la graine fraîche. Et en même temps, ça me permet, quand je récolte mes propres graines, d'avoir, j'imagine, une partie de la génétique de la nouvelle plante qui va avoir intégré les difficultés du sol, du climat, de là où je cultive. Et puis, ce qui est important aussi, quand on a des graines que l'on achète, je vais vous montrer ça. On a donc le sachet de graines, ça nous montre bien entendu la variété du légume que l'on cultive. Et puis, souvent, au verso, il y a donc les explications, différentes explications, comment semer, à quelle date, etc. Et puis surtout à la fin, alors ça se voit pas forcément très bien, on a ici le grammage qui se trouve dans le sachet. Il faut bien faire attention parce que quand on achète des graines, parfois on dit ça coûte moins cher à tel magasin ou à tel autre, mais en fait on n'a pas forcément la même quantité de grammes et donc le même nombre de graines dans le sachet. Alors il faut savoir que selon bien sûr la taille, le poids des graines, eh bien 1 gramme ne fera pas autant de graines. La salade est plus légère, donc il y a plus de graines de salade dans un sachet de 12 grammes par exemple que de graines de radis qui sont plus grosses et plus lourdes. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on a ici une date qui nous permet de savoir jusque normalement
à quelle date on peut semer ces graines avec un bon pourcentage de réussite. Voilà, ici pour ces radis c'est 2026, donc j'ai encore le temps et je ne me gênerai pas à les semer pour en récolter rapidement. Voilà globalement ce que je voulais partager avec vous sur la conservation des graines et puis le choix. Et donc on est en février, hein, on est début février, c'est vraiment le moment là pour réfléchir à ce que l'on va planter au jardin potager, ce que l'on va semer si on veut le semer. Voilà, c'est encore temps, n'hésitez pas, réfléchissez à tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!